Bienvenue dans cette vidéo de cours à destination des élèves de seconde. Nous verrons ici, concernant les vecteurs, la notion d'opposé. Alors, comment est-ce qu'on va définir l'opposé d'un vecteur? Alors, je vais commencer avec un exemple, avec deux points, qui vont nous permettre de définir ici le vecteur AB. Alors, si je prends ce vecteur AB, auquel je voudrais lui additionner son opposé, donc AB plus l'opposé de AB. On est d'accord que, en algèbre, quand on fait un nombre et qu'on y additionne son opposé, cela donne 0. Eh bien, il se trouve qu'avec les vecteurs, c'est presque pareil. Mais sauf que dans les vecteurs, ce qui représente le 0, l'élément neutre, eh ben, c'est pas 0, c'est le vecteur nul. Si on voit les vecteurs comme des déplacements, des translations, alors cela voudrait dire que on est parti du point A et on est arrivé au point A. Donc, c'est le vecteur AA. Ça, on va s'en servir pour tout à l'heure. Alors, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait AB, puis ensuite, je suis allé dans l'autre sens et j'ai donc fait BA. Hein, et on y retrouve ici la relation de Chasles. Hein. AB plus BA, ça fait AA, ça fait le vecteur nul. Alors, il y a une autre manière de l'écrire, ce BA. Hein, c'est exactement comme pour les nombres. Lorsque on a l'opposé d'un nombre, en fait, on change le signe. Eh bien, l'opposé de AB, c'est moins AB. Alors faisons un petit récapitulatif. L'opposé de AB, c'est BA, qui peut aussi s'écrire moins AB. De manière plus générale, on l'a vu, AB, c'est un représentant d'un vecteur, hein, grâce à deux points. Mais un vecteur, je n'ai pas besoin de ces points. Ici, par exemple, j'ai le vecteur U, il n'y a pas de point. Voilà. Eh bien, son opposé, c'est le vecteur moins U. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ces deux vecteurs, vu qu'il n'y a plus de points? Eh bien, ils ont la même direction, hein, on peut le voir, ils sont parallèles l'un et l'autre. Ils ont la même norme, c'est-à-dire la même longueur. Par contre, vous le voyez grâce au petit dessin, ils ont des sens qui sont contraires, différents ou opposés. On peut utiliser tous les synonymes qu'on veut. Alors, ça veut dire quoi ça? D'un point de vue addition, soustraction. Si je prends le vecteur U et le vecteur V, regardez, je prends le vecteur U, son représentant, et là, le vecteur V. Vous êtes d'accord que là, j'ai U plus V. J'ai additionné mes deux vecteurs. Mais si je voulais faire la soustraction de U moins V, eh bien, c'est exactement comme en algèbre. Hein. La soustraction, c'est tout simplement l'addition de l'opposé. Donc j'ai U plus moins V. Hop, je prends mon vecteur V, même direction, même norme, mais sens contraire. J'ai ici moins V. Et voilà. Ici, j'ai U moins V. Donc il faut bien réfléchir à ça comme ça. Je ferai des vidéos de méthode pour des cas concrets. Hein, mais il faut bien comprendre comment fonctionne la soustraction de vecteurs. Alors, une petite règle importante, si je prends les points A et B, j'ai donc le vecteur AB, et si je prends un point O ici, je vais vous aborder la seconde relation de Chasles, qui nous dit ceci. Le vecteur AB, il peut être vu comme étant la soustraction des vecteurs OB et des vecteurs OA. Alors, voilà. Le problème, c'est que là, en voyant ces deux vecteurs, on a du mal à, euh, à saisir comment est-ce que ça peut être possible. Alors, laissez-moi vous démontrer cette égalité. Déjà, la première relation de Chasles, elle nous dit ceci, c'est que le vecteur AB peut être défini comme le vecteur AO plus le vecteur OB. Alors, l'addition de vecteurs, elle est commutative, c'est-à-dire que je peux l'écrire aussi comme étant le vecteur OB plus le vecteur AO. Ça ne change rien. La preuve, on l'a vu avec l'histoire du parallélogramme dans la vidéo précédente, voici le vecteur OB, hein, c'est un de ses représentants, d'origine A, et le vecteur AO, un représentant dont l'extrémité est B ici. Alors, le vecteur AO, notre notion d'opposé, elle peut nous dire que c'est aussi moins OA. Et on l'a vu, hein, l'addition d'un opposé, c'est une soustraction. Donc en fait, ici, j'ai OB, le vecteur OB, moins le vecteur OA. Voilà pour cette vidéo sur les opposés et les soustractions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager avec vos camarades de classe, à poser des questions en commentaire et bien sûr à vous abonner pour les prochaines vidéos. Voilà.